Salut à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. On va poursuivre sur le fantôme. Alors, il est relativement bien avancé. Voilà. Non, c'est celle-ci. Voilà. Je me suis trompé dans les caméras. Alors, on va voir un petit peu, comment dire, le fantôme, c'est un engin qui a quand même de certaines particularités. Et une d'entre elles, c'est l'arrière qui est, je dirais, renforcé pour la chaleur au niveau des réacteurs. Alors, j'ai peint, suivant la notice, les codes couleurs. Tout simplement, voilà, on va l'enlever du support. Tout simplement, on a une couleur qui est quand même relativement, enfin, qui est complètement unie. Ici, c'est les teintes données sur la notice. Et le fantôme, lui, par contre, a quand même des variations. Alors, chaque tôle n'est pas de couleurs différentes, hein, mais il y a quand même d'assez grosses variations de teintes au niveau de la chaleur. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, les tôles, c'est pas forcément des grandes tôles comme ça en fait. C'est des plus petites tôles et d'ailleurs c'est pas très droit et très joli dans la réalité. C'est un petit peu ondulé et autres. Alors on va recréer un petit peu ces effets de couleurs. Alors toujours dans des couleurs de base, hein, puisqu'on n'est pas sur la phase de vieillissement. Et alors on va aussi lui ajouter toutes ces lignes. Alors, encore une fois, hein, je suppose que à l'intérieur, au niveau de la structure, les plaques sont attachées, et alors ça crée des lignes de surchauffe qui sont vraiment assez particulières. Alors, je le remets sur son support. Voilà. Alors, au niveau des teintes, j'ai choisi quelques teintes, hein. On va peut-être pas utiliser toutes les teintes. Alors, j'en ai pris une plus claire, tout simplement, de l'aluminium. Pour avoir cet effet, je dirais, d'ombrage, hein. Au niveau des teintes, bah voilà, comme toutes les teintes, toujours bien les mélanger, bien évidemment. Une petite piqûre de rappel au niveau, comment dire, au niveau de la dilution, hein, des Michel Model. Alors ici, je veux quelque chose qui est quand même relativement transparent pour pouvoir les travailler, donc on va être à plus ou moins 60% de diluant, 40% de peinture. Alors, on n'a pas besoin d'une grande quantité. Et à ça, on va ajouter un bon 25-30% de médium transparent. Et ensuite, une petite goutte d'additif, hein, puisqu'ici on est sur une couleur qui ne doit pas forcément être accrochée. Enfin, on doit avoir une couleur terminée. Alors, on mélange bien le tout. Et notre couleur est prête. Alors voilà, notre couleur est prête. Comme habituellement, hein, on va faire des petits essais sur notre papier absorbant. Alors tout simplement, comme on a mis le diluant en premier, c'est le diluant qui sort. Voilà, j'étire un petit peu mon câble. Et vous voyez qu'on a une couleur qui marque pas de trou. Alors attention, ici, j'ai pas masqué l'entièreté du modèle. Par contre, j'ai masqué complètement la dérive, hein, pour éviter justement les petites projections. Alors, on ne cherche pas forcément à recouvrir, hein. En fait, on doit avoir une tonalité qui est quand même plus claire sur le centre des plaques. L'avantage en travaillant avec une couleur qui est relativement diluée, hein. Je ne sais pas si vous pouvez déjà vous en apercevoir. Enfin, moi, je le vois déjà que ça commence.
Ça commence déjà à bouger, vous voyez. Et on vient, je dirais pas comme le modeling, mais on vient faire des petits passages à gauche et à droite pour avoir quelque chose de pas forcément uniforme. Voilà pour ici, donc voilà, au niveau, alors vous voyez, il y a quand même différents petits effets, puisqu'ici on va avoir un effet, je dirais, de base, hein. Alors, au niveau de la perche d'amarrage, il y a aussi des petits effets dessus faits par la chaleur. On va en profiter. Alors, c'est vachement moins, hein. Par contre, vous voyez, je fais des petites lignes pour essayer de créer un petit peu de contraste, hein, même si on a, c'est dans un sens un premier travail, puisque le travail n'est pas terminé. On achèvera par la suite avec des teintes métalliques différentes, avec les huiles et autres. Alors, c'est pas toujours évident les couleurs métalliques. Ici, voilà, on a quelques stries. Pour cette pièce, on en a terminé. Ensuite, comme vous voyez, on a ici les effets, hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait régulier. Et c'est justement ce qu'on veut. Alors, je me suis préparé de la bande cache. Alors, je ne sais pas si ça se voit parce que c'est relativement fin. Voilà, j'avais oublié de préparer une petite pince. Et en fait, j'ai fait des petites bandelettes. Je dirais, elles doivent faire peut-être un petit millimètre. Vous voyez, en plus, elle casse, c'est relativement fragile. Mais c'est pas grave, on va en prendre une autre. Alors, j'ai fait des petites bandelettes. Alors, je pense que ça doit exister en papier cache déjà préconçu, mais je trouve que ouais, c'est un peu moins facile à manier. Et alors là, on va venir poser nos nos différentes petites lignes, hein, je dirais. Alors, l'avantage, comme c'est une bande qui est relativement fine, hop, vous voyez, attendez. Ici, un petit souci. Voilà, on en reprend une autre. C'est pas grave, hein. De toute façon, on en a fait, enfin, j'en ai fait quand même pas mal. On reprend et on va venir créer nos lignes qui, elles, vont être, comment dire, restées dans la couleur qu'on vient de passer. Alors, si jamais ça vient à se décoller un petit peu, ben, c'est pas grave du tout puisque vous pouvez regarder sur les photos de référence. Les lignes sont régulières sans être régulières en fait, hein. Des fois, en fait, elles sont tout simplement un peu plus marquées que celle qui est à côté, un peu plus grosse, un peu plus large. Alors, vous voyez, au niveau, le principe, hein, alors c'est quelque chose qui va être pas forcément compliqué, mais qui sera quand même long. Mais c'est quelque chose qui va quand même être vraiment top au niveau du rendu final. Alors voilà, j'ai fini de masquer. Alors comme vous pouvez le voir, bah, c'était un petit peu long, mais ça m'a pris un petit quart d'heure. Alors vous voyez, j'ai fait un peu plus concentré et espacé. Alors j'ai regardé quelques photos de référence. Alors c'est sur chaque appareil, c'est pas tout à fait
c'est pas tout à fait identique et alors, voilà. C'est beaucoup plus joli, d'avoir un peu de du moment que c'est relativement, parallèle, c'est très bien. Ensuite, au niveau de la première teinte, alors si je ne me trompe pas, j'ai pris cette couleur qui est Metallic Burn Iron, la MMM001, qui est une couleur relativement sombre avec des éclats un peu cuivrés. Alors au niveau de la dilution, là par contre j'ai fait une dilution tout à fait classique. Puisqu'ici on a besoin d'une couleur, vous voyez, c'est une couleur qui est quand même relativement sombre. Alors ici par contre, on va commencer à travailler uniquement certaines zones. Principalement les zones, je dirais, un peu plus internes. On n'hésite pas à passer quelques fois pour avoir un marquage un peu plus conséquent des bandelettes, hein. Alors on voit que ça commence à s'assombrir. Voilà, ici on a le dessus. Sur notre première couleur, elle est, pour ainsi dire, terminée. Ensuite, pour la deuxième teinte, j'ai choisi une couleur un peu plus claire. Enfin voilà. Donc on aura quand même pas mal de variations. Un dark aluminium. Et là, on va venir, je dirais, pas illuminer, mais on va venir contraster un petit peu nos, nos petites bandelettes. Je regarde que mes mains sont bien propres, hein, puisque je vous dis de travailler avec des gants, mais bon, j'ai oublié. Et là, on va venir uniquement recréer je dirais, un ombrage. Alors, c'est pas facile à la caméra avec les couleurs métalliques, ainsi de suite, mais vous allez voir au niveau de quand on va démasquer, on aura un résultat qui, normalement, hein, je dis bien normalement, puisque on n'est jamais sûr à 100%. Et voilà, on a donc l'arrière de notre fantôme qui est terminé. On va voir au démasquage ce que ça donne. Alors vous voyez, j'ai pas triché, hein, j'ai laissé sécher. Non, en fait, j'ai pas laissé sécher. J'ai donné un petit coup de sèche-cheveux, juste pour dire deux. Et maintenant, on va démasquer ensemble et on va voir si le résultat est probant ou pas. Alors, c'est pas des lignes qui doivent être hyper marquées, hein. Ça doit pas être, ça doit être quelque chose entre guillemets de subtil. C'est un petit peu comme une particularité sur le F100, si je pense, si je ne dis pas de bêtises, hein, qui a aussi certaines particularités avec l'arrière au niveau des réacteurs. Voilà, on va enlever tout ça. Une fois qu'on aura le contraste, puisque bon, l'appareil n'est pas mauve, donc ce sera un petit peu mieux. Alors, vous voyez au niveau du scotch, hein, enfin moi j'y vais quand même assez, pas brutalement, mais je fais un petit peu attention, mais je n'y vais pas forcément toujours avec très grande précaution. Et vous voyez qu'avec les Michel Model, bah, j'ai pas encore eu de problème en fait. Maintenant, je tire quand même le scotch dans le sens de la pose, hein.
fais quand même un petit peu attention. Voilà. Et maintenant, on peut enlever les séries de bandelettes. Alors, c'est une phase que j'aurais peut-être pu faire hors caméra, mais j'ai trouvé ça quand même relativement intéressant de vous montrer. Alors bon, maintenant, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein. C'est entre guillemets une petite particularité du fantôme que j'ai trouvé quand même assez intéressante de vous présenter. Alors, attendez, je décolle ce qu'il y a sur mes doigts. Voilà. Et on va voir ça d'un peu plus près. Alors, on va le mettre. Alors, vous voyez, au niveau de... Moi, personnellement, ça me satisfait très, très bien. Enfin, je suis satisfait du résultat, hein. C'est quelque chose qui est assez subtil. Mais on voit quand même cet effet complètement strié et des tôles qui ont, je dirais, surchauffé, puisqu'on voit avec, comment dire, sur la queue qui est un peu plus espacée, quoi. Alors ça donne, c'est un peu à trompe-l'œil en fait, hein, vous voyez? On a l'impression que la tôle, s'est ondulée. Alors on a vraiment, un trompe-l'œil que moi me plaît et j'espère, aussi, que ça vous aura plu, hein. C'est pas, comme je disais, c'est pas une révolution en soi, mais c'est une particularité sur cet appareil, sur le fantôme et j'ai trouvé ça bien, de vous l'expliquer. Alors vous voyez, je vous aurais pas tenu, très, très longtemps, hein. C'est pas une vidéo qui dure, très longtemps et comment dire? La prochaine étape, moi je vais passer un coup de vernis sur, l'entièreté de l'appareil. On va disposer, quelques décals ensemble et surtout on va revoir, je dirais pour enlever le film de protection des décals, de chez Édouard. Allez, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.